Intervention intéressante, nous allons passer la parole à notre cher collègue. Ce que veut dire qu'on dire ne veut rien dire. تسخربية انت. هو C'est pas vrai. بالنسبة لي. تحسني. نحب ساعة. Alors je vous laisse l'annoncer directement. Merci Madame la Présidente. Je suis très heureux, je ressens une joie inouïe d'être parmi les enseignants et les enseignantes, en particulier professeur Khalid de Moustapha Dimazahra grâce à laquelle je suis aujourd'hui. Ainsi, je n'oublierai pas par la même occasion de remercier Madame Sultani Solida, bien sûr, qui fait les pieds et les mains pour nous accepter à chaque fois. Il y a des manifestations et voilà, scientifiques. Les étudiants aussi, je suis vraiment content d'être avec vous. Donc, sans trop tarder, je vais faire le partage de mon écran. C'est bon, c'est bon. C'est bon, allez, c'est d'aller, c'est bon. Ça prend un peu de temps. Alors, ma communication s'intitule La question de statut. Et vous remarquez que j'ai mis entre parenthèses S. Voilà, un statut qui n'est pas un seul, mais qui pourrait être plusieurs statuts à la fois de la langue française en contexte universitaire algérien. Alors, quand j'ai été étudiant et j'apprenais les cours de didactique de mes enseignants, on me disait toujours FLE. Certains enseignants étaient contre l'idée de statuer la langue française comme étant étrangère. Puis après, quand j'ai extrapolé un petit peu mes connaissances en faisant des lectures en sciences du langage, des lectures des lectures même en didactique, je me suis aperçu en fait que le français n'est pas tout à fait une langue étrangère, du moment que pour qualifier une langue d'étrangère, il faudrait qu'il y ait une xélité à plusieurs niveaux, à savoir la xélité linguistique. Nous avons des mots que nous prononçons quotidiennement à l'image par exemple de rond-point, un rond-point, télévision, vélo, télécommande, plafond et j'en passe. Voilà. La xélité psychologique, quand on entend des mots, même des mots, si vous voulez, des mots français, on n'est pas étonné. C'est-à-dire qu'ils se trouvent parfois dans notre répertoire lexical, entre parenthèses mentales. Et j'ajoute aussi la xélité géographique. Bien sûr, on est fortement lié à la France. Voilà, il y a un engouement, par exemple, la majorité des Algériens voilà, vont en vacances, des vacances en France, ou faire des stages. Donc, géographiquement, on n'est pas loin de la France. Donc, je rappelle, pour qu'une langue soit étrangère, il faudrait qu'elle soit, si vous voulez, distante de trois types de xélité, à savoir la xélité géographique, la xélité psychologique et la xélité même linguistique. Et le français, il est présent, le lexique de la langue française est présent dans notre parler quotidien ou dans le parler quotidien des Algériens. On remarque qu'il y a des mots parfois prononcés de façon déformée, par altération ou déformation linguistique. Voilà le constat et la problématique. Donc, en Algérie, le paysage socio-linguistique se caractérise par la diversité des noms, vous le voyez, où les locuteurs construisent des conceptions souvent différentes à l'égard des langues étrangères et je me tiens à me réserver par rapport à ce qualificatif étranger-étrangère. Du point de vue historique,
l'Algérie était colonisée par la France pendant plus de 130 ans jusqu'à son indépendance en 1962. Pendant cette période, la langue française a été imposée comme langue officielle en jouant un rôle important, que ce soit dans l'administration ou l'éducation. Après l'indépendance, l'Algérie a abordé l'arabe comme langue officielle et a encouragé son utilisation dans tous les domaines de la vie sociale. Parallèlement, le français continue d'être utilisé notamment dans l'enseignement supérieur, les médias, le commerce et les relations internationales. Constat est problématique, donc je ne répète pas ce que j'ai déjà avancé. Deux hypothèses. Introduire une deuxième langue étrangère pourrait amoindrir la forte présence de la langue française. Par exemple, le cas de l'anglais. Parce que aujourd'hui, il y a un engouement pour la langue anglaise. Est-ce que cet engouement pour la langue anglaise et l'introduction de l'anglais dans les écoles primaires, moyennes et secondaires, est-ce que ça va amoindrir l'utilisation de la langue française? La situation sociolinguistique du français en Algérie aurait un caractère complexe. Voilà la méthodologie pour vérifier nos hypothèses. Nous nous sommes appuyés sur deux méthodes, à savoir le questionnaire et l'entretien. Le contexte d'enquête, pour faire court, le département de français à l'université de Saïda et le département de français à l'université de public cible. Pour le questionnaire, nous avons obtenu des réponses de 30 enseignants, donc nous avons 30 répondants. L'entretien, on s'est contenté d'interviewer que 3 enseignants par manque de temps et de disponibilité d'interviewer bien entendu. Je commence par l'enquête par questionnaire. Alors, là, j'essaie de brosser historique sur la situation sociolinguistique en Algérie qui est d'autant plus complexe. Donc, nous avons des parlers berbères-rophones, nous avons le kaby, le chéoui, la langue berbère-rophone des Mozavis, même à Adara, il y a un shloh que j'ai entendu des Adarabi l'année dernière quand j'étais. Donc, la situation sociolinguistique en Algérie est très complexe. Elle est en bas. Là, le propos de Chachou, qui confirme ce que je viens de dire. Présentation des résultats de l'enquête. Le questionnaire nous a donné les résultats suivants. Donc, les questions selon votre expérience, quel statut attribuez-vous à la langue française dans votre lieu de travail? Donc, ce sont les réponses des enseignants universitaires. Je rappelle le département de français, le département de français à Saïda et le département de français à H. Donc remarquez que 15 enseignants ont opté pour français langue étrangère, alors que le français n'est pas étranger, n'est pas tout à fait une langue étrangère. Est-ce que la langue française occupe le même statut dans toutes les universités algériennes? Donc on a 63% des enseignants qui disent non. Et cela est une vérité. Parce que si vous allez à Alger, français a, si vous voulez, une posture plus élevée, plus huppée, que par exemple à l'université de Saïda, en reculant un petit peu vers le sud, l'université d'Akara. Donc plus on va vers l'est, plus le français occupe une posture ou une position prestigieuse. Voilà. En tant qu'enseignant, l'usage du français lors des cours gêne la compréhension chez vos étudiants. Donc 18 enseignants disent parfois. Le choix de la langue française par vos étudiants est-il par vocation? Ça, c'est un constat que nous avons fait. Certains étudiants étaient orientés sans avoir choisi la langue française. Donc si on n'a pas cette vocation d'étudier quelque chose, on ne va pas vraiment exceller dans les études. Voilà. Donc 14 enseignants disent quelques-uns. 12 enseignants disent oui, choisi par vocation. Selon vous, l'usage de la langue française est-il en train de diminuer? Alors remarquez bien, c'est une question de l'âme. Donc 15 enseignants disent oui, l'usage de la langue française est en train de diminuer au profit de la langue anglaise. Mais la réalité en dit le contraire. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais cours à Schleuf, et je passe à côté des salles de cours, j'entends tous les enseignants des matières scientifiques, des disciplines scientifiques s'exprimer en langue française. Il n'y a que la réalité qui peut trancher à la question.
et pas le texte officiel. Parce que le texte officiel, par exemple dans le référentiel général du programme, dit que le français est une langue étrangère, mais la réalité en dit peut-être le contraire. Selon vous, pensez-vous que le terrain de la recherche scientifique a besoin beaucoup plus d'anglais que de français? Alors, 60% disent oui et 4% répondent par non. Ça, c'est une réalité. Il faut reconnaître que les sciences sont codifiées en langue anglaise. La majorité, par exemple, des sciences, des maths, de la physique, des sciences naturelles, de médecine sont plus codifiées en langue anglaise qu'en langue française. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas indéniable. La régression du niveau chez l'étudiant candidat est due à la mauvaise maîtrise de la langue française, donc 40% oui, 27 non, 33 pas. Pensez-vous que la langue anglaise prendra un jour le dessus de la langue sur la langue française? C'est la deuxième question principale, voilà, qui constitue notre question. 60% disent oui, un jour l'anglais prendra le dessus sur la langue française. Mais n'oublions pas que le français est une langue qui a été enracinée. Je pourrais vous donner l'exemple de l'arbre qui, par exemple, s'est enraciné en profondeur dans le sol, ne peut pas l'extirper du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans notre histoire et dans notre terroir culturel, patrimoine culturel, etc. Donc on ne peut pas l'extirper, l'enlever du jour au lendemain. Il faudrait vraiment des générations. Voilà. D'après vos lectures théoriques et empiriques, est-ce que les sociolinguistes algériens ont tranché sur la question de statut de la langue française en Algérie? 66,7 disent non. Alors certains pensent langue seconde, pensent langue étrangère. Voilà, il n'y a pas vraiment un avis unanime en la matière. Interprétation de résultats, donc d'un point de vue linguistique, l'usage de la langue française ne se limite pas seulement à l'enseignement, mais il forme beaucoup plus un patrimoine culturel qui se manifeste avec la société. Dans ce sens, la question de statut de la langue française est complexe. Pour répondre à cette question épineuse, c'est un peu difficile, vu l'analyse du paysage sociolinguistique qui ne débouche pas encore sur un jugement final ou décisif. Alors, l'enquête par questionnaire, pour faire court, par entretien, deuxième instrument d'investigation. Donc, notre entretien s'articule sur 4 questions destinées à 3 répondants, 3 interviewés. Donc, nous allons prendre que la première question qui paraît un peu centrale: comment voyez-vous l'avenir de la langue française en Algérie? Voilà. On se pose tous cette question. Donc, réponse à la première question, voilà. Elle a tellement, la première réponse, elle a tellement un impact significatif et durable sur la société algérienne, je dirais qu'elle a un long chemin à parcourir, pour ne pas dire des beaux jours à l'avenir. Un peu subjectif. C'est la réponse D'un enseignant. Oui. Et bonjour à la dérive. Oui, c'est un peu subjectif. Oui. Voilà, deuxième réponse d'un autre répondant, d'un autre informateur. C'est plutôt inquiétant pour plusieurs raisons. On ne doit pas réinventer l'école algérienne, mais il faudrait la révolutionner. Or, enseigner l'anglais, cela demande une préparation sur plusieurs plans culturels, pédagogiques, etc. Et cela se fait dans la précipitation, sans parler des problèmes techniques. Donc, du jour au lendemain, on a fait appel à l'instauration de l'anglais dans les écoles. Donc, c'est. Monsieur Tazi. Oui, oui. On ne vous entend que. C'est bon. Très bien. Est-ce que je suis audible? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Maintenant, c'est bon. D'accord. Donc, je répète la deuxième réponse du deuxième informateur. C'est plutôt, toujours à la première question, c'est plutôt inquiétant pour plusieurs raisons. On ne doit pas réinventer l'école algérienne, mais il faudrait la révolutionner. Or, enseigner l'anglais, cela demande une préparation sur plusieurs plans, culturels, pédagogiques, etc. Et cela se fait dans précipitation, sans parler des problèmes techniques. Donc, on a parlé de ça. Troisième réponse, le changement dans le paysage sociolinguistique engendre des transformations éducatives, économiques, politiques et sociales. Maintenant, enseigner l'anglais comme une première langue étrangère est beaucoup plus une décision politique. Il faudrait voir les avantages et les inconvénients
surtout sur le plan mental des apprenants. Voilà. Et je passerai directement pour faire court à ma modeste conclusion, puisque quand on fait de la recherche, ce n'est pas pour apporter des réponses définitives. Donc c'est une contribution parmi d'autres. Voilà. Il faut toujours connaître ses limites. Voilà. Le travail que nous avons effectué nous a permis d'analyser la situation sociolinguistique, nous a permis peu ou prou. Situation sociolinguistique liée à la langue française en contexte universitaire algérien, notamment la question du statut ou des statuts de cette langue, en l'occurrence la langue française à l'université Dr Moulay de Smida et l'université Hasib Moulay de Chypre. Les principaux résultats montrent que la langue française a un impact significatif car il s'agit d'un patrimoine culturel, étant donné que le peuple algérien passe une période historique, voilà, avec France. Cette même étude indique que le français est la langue la plus utilisée dans les échanges quotidiens et dans divers domaines, notamment dans l'éducation, l'administration, les plateformes médiatiques et les affaires. De plus, l'université algérienne assure l'enseignement en langue étrangère dans plusieurs filières. Ensuite, le clair des pratiques linguistiques des Algériens est mitigé, mélangé par le français, un élément qui montre la forte présence et l'enracinement du français dans la vie quotidienne des Algériens. Je vous remercie de votre écoute. Voilà, et je cède la parole à Madame la Présidente. Merci à vous. Nous remercions Dr Talbi pour votre communication riche et qui offre un certain nombre intéressant de perspectives. Et tel que vous venez de le dire, c'est une question qui engage l'autre. C'est une réflexion qui n'est pas tarie à la fin de son étude, mais qui nous offre la possibilité de nous engager dans une nouvelle réflexion et une nouvelle perspective. Alors, afin de... Nous avons entendu aujourd'hui les participants que